À la dernière rentrée, à Lille, le Crous n'a pu proposer qu'un logement pour 20 étudiants. Quelle solution s'offre donc aux autres ? Juste avant leur première rentrée dans l'enseignement supérieur, des milliers d'étudiants ont été contraints de se diriger vers d'autres alternatives. Dans certains cas, des logements bien plus coûteux, dans d'autres, des habitations insalubres et excentrées. La recherche d'appartements devient une source de stress importante chez les étudiants et l'irrégularité de leur situation met souvent à mal la réussite de leurs études. Face à cette crise des logements, les instances décisionnelles doivent être saisies et agir au plus vite. Les groupes mobilisés, dont les syndicats, doivent mener une lutte politique et nous suivons aujourd'hui l'un des syndicats qui a fait du manque de logement sa priorité. Je m'appelle Youssef, je suis étudiant à l'université de Lille en droit, donc en deuxième année, et militant à l'Union étudiante. Cette année, l'Union étudiante a fait de la crise des logements un de ses combats principaux. Alors pourquoi cela ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence, il y a une augmentation du coût de la vie étudiante qui a atteint les 25%, et qu'aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que trop d'étudiants sont obligés de faire ce choix entre se nourrir ou se chauffer, se loger ou étudier, et qu'aujourd'hui c'est 30% des jeunes entre 18 et 24 ans qui sont soumis à une précarité énergétique, qu'aujourd'hui sont un étudiant sur deux qui sont obligés de se salarier alors même que se salarier est la première cause d'échec en licence. Donc surtout quand on observe la tendance du gouvernement qui va en faveur des ultra riches, donc déjà par la permission d'une augmentation de 10% des prix de l'électricité, par la construction de 35 000 logements alors que 60 000 logements Crous devaient être construits à la fin du premier mandat d'Emmanuel Macron, et que aujourd'hui, alors que pour la première fois on atteint un point où il y a autant d'étudiants que de millionnaires, donc 3 millions chacun, 10 fois plus d'aides et de subventions sont allouées aux millionnaires. Pourtant, on a assisté à une réelle invisibilisation du problème. Donc, quelles ont été les mesures mises en place par le syndicat pour rendre ce problème plus visible auprès des politiques et auprès de l'opinion publique ? Là, l'action la plus récente dont je peux vous parler, c'est celle du 25 septembre, le lundi 25 septembre, où nous nous sommes réunis avec une quinzaine de militants devant l'Iliade, donc du côté de Cité Scientifique, pour planter nos tentes et passer ce début de soirée à discuter avec les passants, à discuter avec les étudiants et étudiantes, à discuter avec les militants aussi, pour justement sensibiliser à ces questions et pour essayer de montrer justement les enjeux du mal logement, tout en essayant de rentrer en contact avec ces étudiants qui sont mal logés. Et pour, à titre illustratif, en une heure, donc de 19h à 20h, on a recensé une vingtaine d'étudiants qui étaient sans logement. Donc c'est une action qui a permis le lendemain à un groupe d'union étudiante de se réunir et de planter des tentes à nouveau, cette fois non pas devant une université mais devant l'Assemblée nationale, pour sensibiliser les députés, et qui a permis donc au niveau local à notre secrétaire général d'avoir un entretien avec le directeur général du Crous, donc pour échanger sur cette question, et ce qui a permis après de permettre de débloquer 60 logements Crous. Donc aujourd'hui on considère que c'est pas assez, donc c'est insuffisant pour répondre à la réalité des enjeux de la précarité et du mal logement étudiant. Quelles sont donc les revendications de l'Union étudiante ? L'Union étudiante revendique la construction de 160 000 Crous dans l'urgence pour répondre aux besoins qui sont là, qui sont devant nous, à cette crise du logement, et dont 28 000 logements sur la métropole européenne de Lille, ainsi que 600 000 logements Crous sur le long terme. Nous revendiquons un encadrement des loyers à la baisse en parallèle d'une hausse des APL et de l'instauration d'une aide à l'emménagement, ainsi qu'un revenu d'autonomie pour les étudiants. Nous demandons également, nous appelons surtout les étudiants et étudiantes à nous rejoindre. Une lutte politique est donc nécessaire pour rendre visible ce problème et pour donner des revendications claires aux instances politiques. Merci beaucoup Youssef et merci de nous avoir regardés. Merci à vous.